Voici nos conseils afin de maximiser votre voyage au Machu Picchu. Le premier conseil judicieux qu'on pourrait vous donner, c'est d'arriver tôt sur le site du Machu Picchu. Parce que vers 9h, 9h30, la file d'attente commence déjà à s'allonger à l'entrée du Machu Picchu. Et aussi pour le soleil. Because the more you wait, The hotter it gets. exactly. Il y a moyen de visiter le site principal du Machu Picchu, mais il y a aussi moyen de faire l'ascension de quelques montagnes environnantes. Nous, on a fait l'ascension de la Montaña. C'est environ un trek d'1h30. Et puis, à 9h, 9h30, déjà, le soleil commence à plomber, ce qui rend l'effort physique encore plus éprouvant. Parlant justement de l'effort physique, j'en profite pour dire que les gens qui sont actuellement pas en forme, ou du moins qui prévoient aller faire cette ascension et qui ne sont pas encore en forme, je vous dirais, donnez-vous du temps justement pour bien vous préparer. Maganga marche beaucoup, jour après jour, pour aller au travail avec un sac à dos. Donc, elle est habituée de faire quand même 1h30 par jour de marche avec une charge. Moi, j'ai fait un entraînement spécifique malgré que je m'entraîne à l'année, 3 mois auparavant, moi aussi m'entraînant avec une charge. Et malgré cela, vous allez pouvoir l'entendre au son de ma respiration dans les vidéos associées à notre voyage. J'ai trouvé ça vraiment difficile. C'est magnifique, la vue est hallucinante, mais ça reste un effort quand même intensif. Donc, je vous dirais, prenez le temps, prévoyez une belle préparation physique avant ce voyage. Oui, parce qu'il y a des inconnus aussi, comme l'altitude, Tout à fait. avec laquelle on n'est pas habitué de composer ici au Canada, mais au Ça fait une Pérou, grande différence. Oui, Au absolument. niveau cardiovasculaire, Absolument. il y a des moments où j'avais vraiment l'impression, si je me réfère à certains de mes clients qui sont asthmatiques, c'est comme si je n'arrivais pas à aller prendre pleinement une profonde inspiration. Donc, c'est sûr que ça joue sur vos capacités Absolument. cardiovasculaires. Absolument. Et l'effort aussi au niveau des membres inférieurs est très important et constamment sollicité par des pentes ascendantes très importantes, avec aussi beaucoup, c'est un terrain très accidenté, quand même des roches. Branlante, hein? Oui, Ouais, exactement. ouais. Donc, d'avoir une bonne condition physique, je dirais c'est un must pour avoir du plaisir. Absolument. Puis si le Machu Picchu arrive un peu plus tard dans votre voyage, vous avez la chance de faire peut-être quelques treks d'acclimatation aussi avant. Tout à fait. Donc, c'est une ça va vous possibilité aider avec également. l'altitude. Les protections de base, protégez votre peau, donc une bonne crème solaire. Protégez votre tête avec soit un bandana, un chapeau, une casquette. Protégez vos yeux aussi. Donc, des lunettes de soleil, ce serait, je pense, pas de trop. De l'eau, de l'eau, oui. de l'eau, de l'eau. Vous ne voulez pas en manquer. Il n'y a Tout à pas fait. énormément de points d'eau sur le site du Machu Picchu. C'est un peu particulier. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, assurez-vous de ne pas en manquer, surtout si vous faites l'ascension, comme je le disais, de montagnes environnantes. Parce qu'après, non plus, sur le site du Machu Picchu comme tel, qui est très vaste, il n'y avait pas de points d'eau là, pour Tout à fait. s'approvisionner. Donc, Et c'est quelque chose qui nous a vraiment manqué à un certain moment. tout à Après fait. la fin, là, Ouais. on était déshydratés et on se sentait vraiment pas bien physiquement. Ouais. Donc, ça enlève un peu de plaisir à la chose, ne se Ouais. sentant pas bien. Donc, Ouais. prévoyez beaucoup d'eau. N'oubliez pas que chaque litre d'eau équivaut à 2,2 livres. Donc, quand vous préparez votre sac, c'est du poids que vous allez prévoir. traîner pendant votre effort. Donc, Absolument. pensez-y. Chou. Quand on arrive tôt le matin, c'est encore un peu frisquet. Et puis, rapidement, quand le rythme cardiaque s'accélère avec l'effort, on a envie de se dévêtir assez rapidement. Et lorsqu'on est en haut, Donc, et lorsqu'on est en haut, il y a comme une bonne brise, n'est-ce Ouais, pas? On oui. est en altitude aussi, donc on a envie Puis on arrête de bouger aussi, fait que oui, c'est c'est ça, frisquet on un se peu. refroidit Tout à fait. rapidement. Donc, Ouais. prévoir de la place dans votre sac pour y ranger les vêtements. On a vu un bon conseil de notre guide pour le trek qu'on avait fait antérieurement, de ne pas déjeuner, en fait, quand on fait une randonnée assez intense là, tôt le matin. mentionnez par contre de prendre un excellent souper la veille. Oui. Oui, Donc, pour faire des réserves, c'est sûr. Moi, je m'étais chargé en glucides bien comme faut la veille avec des pâtes et beaucoup de fruits, tout ça. Des protéines aussi, évidemment, pour m'assurer de faire ma recharge, ma surcharge, si je puis dire, en glycogène musculaire. Donc, pour se préparer avec un déjeuner léger, puis aussi des collations, justement. Surtout On ça. avait amené des bananes, par exemple, un peu de noix. Donc, en haut, après avoir terminé la montée, qui est la portion la plus difficile, une petite collation pour avoir de l'énergie pour la descente. C'est ça. Protection contre les insectes aussi, Oui, à oui. mentionner. Oui. Un insecticide à base de DEET préférablement, parce que les insectes peuvent être quand même assez voraces. On
qu'on s'en rend pas compte là, durant l'effort. Puis après, le lendemain, on voit les ravages sur notre peau. Oui, oui. Si vous savez longtemps à l'avance, je parle de plusieurs mois à l'avance que vous allez vous rendre au Machu Picchu, il faut absolument réserver votre place, surtout si vous voulez emprunter le sentier des Incas. Il faut réserver sa place de 4 à 6 mois à l'avance quand même. Et comme on ne savait pas si tôt que ça qu'on allait se rendre au Pérou, on a été forcé de choisir l'option transport en commun. Et nous, on partait de Cusco. Et on partait de Cusco. Oui, c'est important de le dire parce qu'il y a moyen de se rapprocher. Là. Il y a des villages un peu plus proches du Machu Picchu. Il y a moyen de se rapprocher la veille si on le souhaite. Mais nous, on séjournait à Cusco, donc c'est de là qu'on est parti. Ça a impliqué 1h30 de taxi pour commencer. Ensuite, on a pris un train pour la même durée, environ 1h30, suivi de l'autobus pour une ascension d'environ 30 minutes en autobus à partir d'un village qui s'appelle Aguascalientes, donc le dernier village en contrebas. Il y a des coûts. Ouais, il y a des coûts rattachés à tout ça, évidemment. C'est quand même une journée là, pour 2 personnes, incluant tous les transports, aller-retour, la visite du site lui-même. Ça s'élève à près de 600 $ quand même pour 2 personnes. C'est un bon investissement, mais cela étant dit, ça en vaut vraiment la peine. Ça vaut la dépense. C'est des souvenirs mémorables. C'est absolument époustouflant, n'est-ce pas? Oui, les paysages sont à couper le souffle. Absolument. Moi, dans tous les voyages qu'on a fait, j'avais jamais vu ça encore, un tel décor. Donc, ça vaut et l'argent et l'effort. C'est ça, et l'effort. Et tout ce qui monte devant redescendre. Parlons vertige. Ah, oui. Oui, le vertige. Donc, les gens qui ont des problèmes avec les hauteurs, c'est certain que c'est un défi à relever. Oui, si comme moi, vous souffrez de vertige, vous savez que ça nous gèle littéralement sur place quand ça arrive, puis ça arrive soudainement. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir Eric à mes côtés qui, me rappelait de respirer. C'est essentiel, n'est-ce pas? Me calmer les esprits vraiment avec des mots rassurants. Et aussi le fait qu'il teste les prises à ma place. Donc, il est passé devant moi. Puis il me rassurait en me disant « Tu peux t'accrocher à telle branche, à telle roche, je l'ai testé, ne t'en fais pas. » Je m'assurais également de signifier aux gens qui redescendaient OK, elle vit une crise, un épisode de panique actuellement. S'il vous plaît, si vous passez à côté, allez-y doucement, ne faites pas de gestes brusques parce qu'une personne qui est dans un moment de crise comme ceci, ça peut être aussi dangereux pour elle, comme ça peut être dangereux pour la personne à côté. Et comme on le dit, vous verrez sur les images si vous regardez les vidéos, le précipice était vraiment juste à côté. C'est le vol du Condor, mais n'ayant pas d'aile, c'est fini, là. Donc, on veut absolument pas que la personne en crise soit fige là ou ait un geste inattendu, instinctif et pousse une autre personne dans le vide. Si vous voulez faire vraiment une belle excursion, une belle ascension, si vous faites l'ascension, préparez-vous physiquement à l'avance. Si vous pouvez aussi avoir un très bon sac à dos bien ajusté qui ne va pas faire en sorte que vous allez avoir mal au cou, mal aux épaules, mal au dos à la fin. Réserve d'eau essentielle. Un bon souper la veille. Préparez aussi votre itinéraire si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises parce que ça peut arriver. Donc, essayez de vous préparer autant que c'est possible. Oui. Puis, à cet effet, on vous recommanderait aussi peut-être de commencer par la montagne. Tout à fait. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a le site principal du Machu Picchu, mais si vous voulez escalader des montagnes environnantes, commencez par ça quand vous arrivez le matin. Parce que après ça, le soleil est vraiment très intense. Tout à fait. Et puis parce que aussi il y a des heures de visite de la montagne. Ah oui, c'est vrai. Escalader, j'allais oublier justement, à 2h, à 14h, c'est fini. Il faut redescendre. Ce qui fait que vers midi, quand on est en haut, il faut déjà penser à redescendre. Exactement. Parce qu'à 2h, c'est fermé l'accès. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est une autre raison pour arriver tôt le matin. Oui, tout à fait. Mon genou. Donc, pour les gens qui ont certains problèmes, vous pouvez même apporter avec vous des bâtons de marche. On en a vu beaucoup de personnes comme ça. Ça semblait très pratique, oui, effectivement. Fait. Donc, voilà. Absolument. Fait que bon voyage au Machu Picchu. Oui.